Bom dia e boa noite, caros compatriotas. Eu não sei se a imagem não estará muito assim de boa qualidade, né? Mas vou tentar se exprimir, vou tentar falar. Bonjour et bonsoir à tous. Je comprends peut-être que l'image ne sera pas vraiment si bien ou si visible, mais je vais essayer de parler un peu de ce que je pense. Pourquoi? Parce que ce que je pense, peut-être, c'est ce qui doit être. Eu vou tentar falar daquilo que estou a pensar. Vão ter que desculpar porque eu vou traduzir em francês, vou falar em português et français. Vous devez me pardonner un peu parce que je dois parler en français et puis en portugais. Pourquoi? Parce que y a plusieurs gens qui peuvent nous suivre aussi en portugais qui ne comprennent pas aussi la langue française. Alors je disais ceci. Aujourd'hui, nous, les Africains, parce que quand on voit un noir, automatiquement, on voit directement c'est un Africain. Quand on voit un noir, on pense directement, automatiquement, c'est un Africain. Même si tu es né en Europe, mais quand on te voit, tu es noir, directement, on pense que tu es africain. Oui, réellement, ils ont raison, parce que le continent des Noirs, c'est l'Afrique. Bem, eu estou a dizer o seguinte... Vocês vão ter que ter paciência porque em cada vez que eu vou falar em francês, depois vou traduzir também em português. Muitas das vezes, essa mensagem tem a ver muito mais com negros. Por que é com negros? Porque você pode nascer na Europa, pode viver na Europa, mas quando o branco veja que você é negro, diretamente eles pensam ou eles dizem que você é africano. Isto não é racismo, mas é verdade, porque o continente dos africanos é mesmo... O continente dos negros, bem dizer, é mesmo a África. O continente dos negros é mesmo a África. E eles têm razão de dizer, quando te vejam, mesmo se você foste nascido aqui, que és africano de que país? Eles têm razão. A minha mensagem é a seguinte. A minha mensagem, eu quero apelar aos governantes africanos que possam dirigir bem as nossas terras, o nosso continente. Quando você não tem capacidades de saber enfrentar aquelas pessoas que venham vos comandar, que vocês não possam fazer o bem para o vosso povo, você quando veja que tu não tens capacidade, deixa o poder. Deixa o poder. Para que outra pessoa que tem capacidade de enfrentar esse tipo de pessoa, que esteja lá. Porque a África precisa das pessoas intelectuais, sábios, capacitados. Je disais ceci. Si je suis en train de parler de l'Afrique, parce que tu peux naître en Europe, tu peux vivre en Europe, tu peux être en Europe depuis longtemps, mais quand tu es noir, si un blanc vient te dire tu es africain de quel pays en Afrique, ce n'est pas du racisme. Mais ils ont raison, parce que le continent des Noirs, c'est l'Afrique. Mais plutôt nous devons demander à nos gouvernements de l'Afrique de pouvoir bien diriger leur pays. Si un président voit qu'il n'a pas de capacité de diriger son pays et de savoir protéger les intérêts de son peuple, à propos de ceux qui viennent leur manipuler parce qu'ils se croient d'être très intelligents et très sages pour pouvoir manipuler les autres dirigeants, je vous conseillerais de démissionner, de laisser la place à la personne qui a la capacité d'affronter ces gens-là qui viendront pour pouvoir les manipuler. Parce que quand l'Afrique aura les gens qui ont la capacité d'affronter tous ces gens-là qui viendront pour leur manipuler, pour la destruction simplement de l'Afrique, de leur pays, de leurs enfants de leur pays, du continent, là, vous aurez une Afrique forte. Le problème est que il y a plusieurs faibles qui dirigent leur pays.
Il y a plusieurs gens qui ne sont pas forts, qui sont de faibles, qui n'ont pas la capacité de diriger un pays. Ce sont ces gens-là souvent qui dirigent leur pays d'une manière qui n'est pas convenable. Quand tu regardes toi-même, toi tu te dis, mais comment toi tu es un noir, mais tu fais du mal à ton peuple? Ce qui n'a jamais arrivé chez les autres. Eu estava a dizer o seguinte, muitas das vezes que chegam até nos manipular, porque as pessoas que dirigem os nossos países em África são realmente pessoas que não têm capacidade nem a sabedoria de saber defender os seus povos e seus interesses. É por aí que essas pessoas nos aproveitem para que possam também meter desordem nas nossas terras. Mas se nós não tivermos a capacidade, tenhamos a coragem de dizermos a demissão, de demissionarmos e dizer que eu não vou conseguir dirigir porque estão a me dar a pressão para poder trair o meu povo. Deixa quem terá a capacidade de enfrentar aquelas pessoas que vêm para nos manipular, os predatores, que dirigem bem os seus países, as suas terras, que respeitam as suas constituições e que venham vos mentir para que vocês não possam respeitar as vossas constituições, que vos mandam roubar os dinheiro, as riquezas das vossas terras, que vocês possam continuar a hipotecar as riquezas das vossas terras para que elas possam continuar a se enriquecer enquanto que os vossos povos sofrem e padecem e não têm condições de boa vivência. Não há boas escolas, não há bons estudos, não há bons hospitais, não apanham bom tratamento e não têm boas condições de vida e não ganham um bom salário. Isto deve parar. Je disais ceci. Vous devez avoir le courage, quand vous voyez que vous n'avez pas la capacité de diriger votre pays, de diriger votre continent, vous devez avoir le courage de démissionner, afin que vous puissiez chercher quelqu'un qui peut avoir la capacité d'affronter les prédateurs, les gens qui viennent pour nous manipuler, afin que nous puissions voler, dérober et détruire nos peuples au profit des autres. Mais plutôt nous devons chercher en Afrique d'avoir les gens capables, intellectuels, qui seront capables de défendre leur peuple dans l'ensemble et avoir un amour réel afin que vous puissiez sauver l'Afrique. Parce que réellement, le seul continent en retard, c'est l'Afrique. Le seul continent en retard, c'est l'Afrique. C'est un continent très riche, que tout Africain doit se retrouver et vivre mieux. Mais malheureusement, parce qu'on n'a jamais eu des dirigeants qui sont vraiment des vrais dirigeants capables, qui peuvent défendre leur continent et leur territoire. Réellement, moi je vous dis, que la haine puisse puisse être quelque chose qui ne devrait pas exister en Afrique. Mais plutôt que nous puissions chercher la paix entre nous tous et tous ces gens-là qui continuent à occuper la terre ou les territoires des autres puissent laisser. Tous ces gens-là qui continuent à être des dictateurs qui veulent toujours demander les aides dans le pays développé, sans le savoir que ces pays-là qui sont développés aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui ont fait leurs efforts pour pouvoir développer leur pays et que vous ne voulez pas aussi penser que vous puissiez aussi faire un effort de développer vos continents et vos pays et en dépendant toujours des autres, à un moment donné, on va encore vous négliger, même si vous êtes en train de leur servir dans la totalité pour vos intérêts et négliger vos peuples. Là, moi, je vous dirais, je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord. Eu estava a dizer, todo povo africano, ou todo povo que foi colonizado, todos os países que foram colonizados, devemos se segurar, mãos
ao mãos e darmos a força para que possamos desenvolvermos também e que possamos acabar com o espírito de depender dos outros. Que os outros também possam ver que também esses são pessoas e também eles merecem de viver uma vida digna. Porque, senão, se eu for a ver na realidade e na lógica das coisas, os africanos não são pessoas que devem sofrer. É por aí que eu costumo dizer que o mundo não façam a justiça, mas o mundo é injusto. Os homens são injustos. Como é que um continente tão rico, mas deixam que seu povo vive na pobreza? Isto quer dizer que o mundo é muito injusto. Eu não preciso valorizar a minha vida, mas eu preciso valorizar o homem, porque o homem é mais importante por tudo para a minha vida. Falar a verdade, muitos não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é a coisa que não pode se impedir que a gente não podemos parar de falar. Haverá uma geração que vão começar a sentir piedade e pena das pessoas e os outros, e essa geração vão dizer: vamos parar de castigar ou vamos parar de fazer sofrer os outros, porque a miséria, ninguém poderá aceitar viver na miséria neste mundo. Je disais ceci: je ne crois pas que dans ce monde, il y a des gens qui veulent vivre dans la misère. Je ne crois pas. Personne dans ce monde voudra vivre dans la misère. Comment se fait-il qu'un continent si riche comme l'Afrique, c'est là où on va rencontrer les gens qui vivent plus dans la souffrance et dans la misère? Je ne suis pas le premier entre eux de le dire. Il y a plusieurs gens qui l'ont déjà dit. Mais je suis sûr et certain qu'il y aura un jour des gens ou de générations qui viendront, qui diront réellement: arrêtons et faisons que le monde soit un monde vrai et que tout homme puisse bien vivre. Il y a tout pour tout homme dans ce monde. Mais pourquoi que nous voulons que les autres vivent mal, que les autres vivent dans la souffrance, que vous leur imposez les dirigeants qui ne les respectent pas, les dirigeants qui ne respectent pas de choses, la démocratie ou la liberté d'expression pour leur peuple, afin qu'ils puissent faire souffrir leur peuple, de leur mettre en prison inutilement parce qu'ils voulaient simplement réclamer leurs droits? Ça, je ne crois pas que le monde pourra me dire aujourd'hui que les hommes sont justes. Là, moi, je dirais que les hommes ne sont pas justes, mais plutôt les hommes sont injustes. Ma vie n'a pas de valeur si je vois que les autres souffrent. Parce que si je ne dis pas ce qui est vrai, et que je cache la vérité parce que je perds de mourir, là, je ne suis rien dans ce monde. Ça sera très important que je vive si je dis que la vérité et que ceux qui m'écouteront puissent aussi exercer la vertu que je dis. Je comprends bien que les hommes n'aiment pas la vérité, car un homme, quand il vit bien, il ne veut pas que l'autre aussi puisse bien vivre. Mais ça, ce n'est pas un homme, mais plutôt quelqu'un qui a un esprit démoniaque. Mais un homme convenable, un homme bien, voudra que les autres vivent bien parce que vous le faites dans vos pays. Vous respectez vos compatriotes. Faites en sorte que aussi vous puissiez aider le peuple faible, afin que leurs dirigeants ne puissent pas leur faire aussi du mal. Nous tous, on a besoin de vous, même si vous n'avez pas beaucoup de richesses dans vos continents, dans vos pays. Mais sachez que vous avez l'intelligence, la capacité, et nous travaillerons ensemble. Vous aurez toujours les ressources de l'Afrique comme vous en avez toujours. Car nous avons besoin de vos industries, de votre technologie, de votre science, afin que nous puissions développer le monde ensemble, mais dans l'amour, mais pas dans la haine. J'aimerais peut-être aussi vous demander s'il y a la possibilité que vous puissiez fermer les sociétés qui fabriquent les armes, car ça ne sert à rien pour tuer un homme comme tu es. Ça ne sert à rien de faire la guerre, car il y a tout pour tout homme dans ce monde. Fabriquons les armes peut-être pour que nous puissions chercher des gibiers,
afin que cela puisse nous en servir dans nos repas quotidiens. Mais pas pour tuer les hommes, pas pour tuer un homme que tu es. Au moment que tout homme voudra ou que tout homme va comprendre que réellement ça ne sert à rien de tuer un homme que je suis, c'est par là que le droit de l'homme sera respecté. Car les droits de l'homme, si ça se parle aujourd'hui, cela veut dire que tout homme a le droit de vivre. Personne dans ce monde ne voudra qu'on lui arrache sa vie, car tout homme a l'envie de vivre. Celui qui va se faire suicider, parce que c'est lui-même qui a voulu de se faire suicider. Mais celui qu'on va tuer par une arme, il n'a pas voulu qu'il puisse mourir, quelle que soit sa souffrance. Mais plutôt que tout homme vive comme il le veut, mais plutôt que les hommes comprennent que chaque homme a une valeur et il mérite de vivre sa vie dans son délai jusqu'à sa mort. Cherchons la paix, que la paix règne dans ce monde. Toute personne ou tout celui qui connaît réellement qu'il a occupé quelque chose qui ne lui appartient pas, dès aujourd'hui, cherchez que cela soit à celui qui appartient cela. Va donner à celui qui appartient ce que tu as pris, afin que nous puissions nous tous être en bonne collaboration, en harmonie et dans la paix totale. Et les armes ne vont plus nous servir à rien, mais nous vivrons en harmonie. Dire que je suis le puissant et je vais bien dominer les autres, ça ne sert à rien. Car la puissance n'empêchera jamais la mort pour tout homme. Nous tous, on mourra. Ça ne sert à rien. Cherchons la paix pour nos enfants qui viendront, pour la future de nos enfants. Je vous aime tous, j'aime le monde, j'aime les hommes et j'aime l'humanité. Je vous embrasse et j'aimerais que ceci puisse avoir une réponse convenable et que je vois que le monde vive dans la paix et que tout homme va se sentir bien de vivre chez lui et que nous viendrons toujours visiter les autres au moment qu'on aura besoin de visiter les autres. Et vous serez tous les bienvenus aussi chez moi à Cabinda, quand l'Angola de Mpela va libérer notre territoire de Cabinda qu'il a occupé depuis 1975, que le monde connaît et que le gouvernement de Portugal aussi connaît. Car les Cabinda n'a jamais été l'Angola, mais nous aimons les Angolais aussi. Que Dieu vous bénisse. Luis Lava.